La FEST, action de formation en situation de travail, a pour particularité d'utiliser et de valoriser les situations de travail comme terrain d'apprentissage. Elle a pour objectif la montée en compétence d'un ou plusieurs salariés en lien avec les enjeux de l'entreprise. La FEST s'organise en plusieurs étapes chronologiques. Elles sont à respecter par l'entreprise qui peut également se faire accompagner par un prestataire externe. C'est dans ce cadre que le cabinet Energia a accompagné Famille Rurale 45 pour construire un parcours de formation interne en utilisant les modalités pédagogiques à FEST. Dans la phase 1, la responsable de secteur évalue les besoins de formation de la salariée apprenante. La voiture a été tombée en panne, Oui. Et du coup elle est tombée en panne sur la route, mais du coup j'avais appelé l'astreinte et en fait j'avais mal compris ce qui avait été dit, j'avais pointé toute l'heure alors que du coup faut pas pointer, fallait pas... D'accord. Pour quelle raison tu penses qu'on te demande de pointer qu'un quart d'heure? Parce que j'avais fait le déplacement. Voilà, exactement. Ah, c'est bien ça. La réflexivité va se passer en 3 phases. Tout d'abord, la réflexion avant l'action, pour permettre de visualiser et d'analyser la situation de travail et les compétences visées. Cela permet de questionner les stratégies à mobiliser pour répondre aux situations de variabilité. Madame Bergerard, elle est en déambulateur et déjà pour la mettre, je baisse. Et après, du coup, je monte pour madame parce que généralement, elle me le demande. Pour son confort. Oui, c'est pour son confort. Mais quand c'est pour ton confort à toi, comment tu utiliserais le lit? Alors, l'exemple de madame Pitou, par exemple, je mets au niveau de mon bassin parce que du coup, madame, elle est allongée sur le lit. Je lui mets son lève-personne en fonction de moi pour que je ne me fasse pas mal au dos ou qu'il n'y ait pas de problème pour la sécurité, etc. Mais sinon, il faut mettre la personne comme ça, faut qu'elle ait une jambe comme ça et comme ça. Et comme ça, c'est pour mieux s'adapter pour la toilette, Pour les etc., mouvements, pour les mouvements. Et puis même pour nous et pour eux, c'est plus simple, même pour faire par exemple, nettoyer les fesses, quand ils sont de dos, etc. On peut nettoyer correctement. Que ce soit plus accessible. Oui, c'est ça. Très bien. Et pendant justement la mise en PLS, qu'est-ce que tu as constaté? Qu'elle a levé son autre jambe. Pourtant, je lui ai dit lever juste la jambe droite et elle l'a pas levée tout de suite, la gauche. C'est au moment de se tourner, quand je l'ai regardée, elle avait les 2 genoux pliés, quoi. Je lui dis laissez votre jambe allongée. Et en fait, en la mettant en PLS, j'essaye de mettre Tu maintiens la jambe droite. Voilà, pour pas qu'elle a mis le temps. Et puis après, je mets une jambe et l'autre jambe. Après, je la monte. Après, je monte jusqu'à pour qu'elle soit bien positionnée, pour que la personne soit à l'aise surtout, parce que ça peut déborder. Et puis, je mets bien aussi au niveau des fesses aussi, c'est important, parce que ça peut leur faire mal. Je pense que ça peut leur faire mal. Et puis, c'est bien qu'ils soient bien installés. Je trouve que Et du coup, c'est important. Pour quelle raison tu penses que ça pourrait faire mal Ça peut les irriter, ça peut peut-être coincer, je sais pas, ça peut... Plis, Ensuite, position PLS, elle s'est tournée. Et après, pareil, les fesses, du plus propre au plus sale, de l'intérieur vers l'extérieur. Dans quel cas faut utiliser ou lire le cahier de liaison? Tout le temps. Quand on arrive et quand on part, c'est important. Je pense que c'est là où on communique vraiment avec les collègues et sur les patients qu'on s'occupe. Exactement, s'il y a des changements ou une évolution. Si des fois il y a la famille qui met des petits mots, moi je mentionne tout ce que je fais. Je mets vraiment en détaillé, je mets plus mes docs, plus... Et qui vous a guidé pour savoir ce qu'il y a à mettre? Le cahier de liaison des commentaires des filles. Vous vous référez à vos collègues et ce qu'elles écrivent. C'est comme ça que j'ai vraiment... Et puis du coup, des fois on ajoute plus d'infos, comme on peut... franchement, c'est pratique et ça aide. La réflexion dans l'action permet à l'apprenant de penser consciemment au fur et à mesure que se déroulent les événements et de réagir en cas de situation imprévue. Et sinon, il n'y a rien de différent de d'habitude. Plus, du coup, on va la retirer du lit, donc utilisation du lève-personne, mise dans le fauteuil. Là, c'est la famille et le kiné. Pour apprendre, il faut que plusieurs fonctions cognitives soient activées. Percevoir, penser, agir et sentir, ressentir.
Deux dimensions sont alors en jeu. La dimension préhension, l'apprenant perçoit les choses, et la dimension transformation, l'apprenant les analyse et les conceptualise. Les situations professionnelles ne sont pas apprenantes en elles-mêmes. L'analyse réflexive permet de questionner l'apprenant afin de l'aider à prendre conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il obtient et ce qu'il devrait faire en vue de l'aider à progresser. Ah oui, donc tu le laisses pas entier, tu le... Non, je vais regarder. Je monte le lit, Madame Allard. Hein. L'expérience de travail ne donne pas automatiquement la connaissance. Il est donc nécessaire de faire réfléchir le salarié apprenant sur son expérience grâce à un double processus de réflexion. La réflexion dans l'action et la réflexion sur l'action. Comment vous avez vécu, Léa, les étapes de réflexivité, ce qu'on vient de faire là? Je l'ai bien vécu parce que je trouve que c'est utile. La situation que l'on n'a pas su gérer, par exemple, on peut revoir et en reparler pour plus tard refaire mieux et apprendre de cette erreur. Et même les situations gérées. Oui, même d'être là, plus de confiance aussi. C'est vrai qu'il y a des situations que moi, par exemple, j'ai sous-estimé et comme là, il dit non. Du coup, ça nous rassure plus aussi sur le fait que le travail qu'on fait, c'est bien. C'est pas n'importe quoi et que les attentes, elles sont quand même faites comme elles doivent être faites. Ce que ça m'a apporté, c'est qu'au moins là, j'ai mis en pratique et ça me permet de mieux apprendre que de voir écrit sur papier. Le fait de pratiquer et repratiquer le jeudi d'après et encore le jeudi d'après, ça m'aide mieux à ancrer dans ma tête, quoi. Je conseille cette formation-là plutôt qu'une formation en salle, c'est sûr. On apprend beaucoup plus avec la formation sur le terrain. Le formateur AFEST va jouer deux rôles: coproduire et adapter le parcours AFEST de l'apprenant, piloter et être garant de l'avancement du parcours de formation. Il va aussi valider les acquis. Vous, Sandra, est-ce que vous conseilleriez cette expérience à d'autres collègues d'être formés, accompagnés pour devenir formateur AFEST? Oui, tout à fait, parce que c'est un prolongement de notre métier et de transmettre le savoir-faire. Je pense que c'est quelque chose de très important. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous qui êtes la formatrice AFEST de Léa? Ça me conforte dans l'idée que de la transmission. Donc, c'est ce qui n'importe le plus. Pouvoir transmettre les bonnes choses.